Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Ici, nous allons faire une séquence sur la trigonométrie, mais qui est basée tout simplement sur des exercices. Nous allons faire ensemble deux exercices simples. Le premier exercice est là, on considère le triangle ABC, rectangle en B tel que AB égale 2 cm et mesure de l'angle A égale 30 degrés. Calcule les longueurs BC et AC. Et ici, on a un peu la figure, la configuration qui est là. À partir de là, nous allons essayer tout simplement de faire le corriger. Et ici, on demande de calculer, on va dire tout simplement calculons les longueurs. Ici, on va voir BC d'abord et après AC. Commençons par BC. Et ici, ce que nous avons, on nous a donné la mesure de l'angle A. Et l'angle A est celle-là, c'est égal à 30 degrés. Ici maintenant, j'ai besoin de quel côté? BC. BC est là. Je peux dire BC, c'est le côté opposé. Je connais la mesure de l'angle A. Ici, le côté AB aussi est connu. Donc, je peux dire tout simplement la tangente de l'angle A. On sait que la tangente, c'est égal à TOA. La méthode ici, TOA, ça veut dire la tangente, c'est égal au côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé à l'angle A, c'est BC. Donc, je peux dire égal ici à BC. Sur le côté adjacent, c'est AB. Je sais que la tangente de l'angle A, on peut connaître cela parce que l'angle, on connaît la mesure, c'est 30 degrés. AB aussi, c'est donné dans l'énoncé égal 2 cm. Donc, à partir de là, je peux dire tout simplement, alors, BC égale, ici, je peux mettre AB fois tangente de l'angle A. OK? Et là, on peut tout simplement calculer, ici, au lieu de, ici, je fasse, là, on a BC égale AB, c'est 2 fois tangente de l'angle 30 degrés. Tangente de l'angle 30 degrés, c'est égal tout simplement à la tangente de l'angle, c'est radical de 3 de l'angle 30 degrés, c'est radical de 3 sur 3. C'est en fait un angle qui est particulier. Sinon, on peut prendre la machine et on prend la valeur approchée de la tangente de l'angle 30 degrés. Mais on sait que la mesure exacte de la tangente de l'angle 30 degrés, c'est radical de 3 sur 3. Et finalement, on peut dire BC égale à 2 radical de 3, le tout sur 3. Et ici, on peut mettre centimètres. Là, on peut donner la valeur approximative, mais ici, on ne demande pas de tracer ou bien de faire quoi que ce soit. On veut juste avoir la mesure de BC. Et ici, nous l'avons. Maintenant, on continue. Calculons maintenant AC. Quel est le rapport qui va intervenir AC? Donc ici maintenant, on peut avoir plusieurs possibilités, mais on peut prendre tout simplement ici le cosinus par exemple. Si je prends le cos de l'angle 30, je peux dire le côté adjacent sur l'hypoténuse ici AC. Donc allons-y. Donc là, je peux dire cos de l'angle A est égal à, ici le côté adjacent, c'est AB sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est AC. Ce qui veut dire, j'ai besoin de AC, je peux dire alors ici, AC égale A
AC égale, je peux dire AB sur cos A. AB sur cos A. Vous voyez, on peut, ok? Là, maintenant, on peut calculer, ça veut dire AC égale AB, c'est combien? C'est 2. Là, maintenant, cos de 30 degrés. Cos de 30 degrés, c'est cos de 32 degrés, c'est racine de 2 sur, c'est racine de 3 sur 2. Ici, on a racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et donc là, ça veut dire tout simplement on aura 2 fois radical. On multiplie par l'inverse. Si on multiplie ici par l'inverse de radical de 3 sur 2, on aura 2. Ok, regardez ici, nous avons AC égale 2, c'est AB qu'on a remplacé, sur cos de 30 degrés, cos de A. A est égal à 30 degrés. Donc cos de 30 degrés, c'est radical de 3 sur 2. Donc ça veut dire il faut prendre 2 multiplié par l'inverse de ça. Ça donne ici radical de 3. Et si on développe, on aura 4 sur radical de 3. Et là, maintenant, on peut rendre rationnel, ça veut dire tout simplement, on multiplie partout par 3, on aura AC égale à 4 radical de 3, donc sur 3. Ça veut dire on va multiplier ici partout par radical de 3. Si on multiplie radical de 3 ici au dénominateur et radical de 3 au numérateur, on aura ici au numérateur radical de 4 fois radical de 3. Radical de 3 fois radical de 3, c'est A. A, radical de A fois radical de A, c'est tout simplement égal à A. Radical de 3 fois radical de 3, ça donne 3. C'est pourquoi on a 3 ici. Donc ici, on peut dire tout simplement, on a 4 radical de 3 sur 3, si vous voulez, centimètres pour AC. Maintenant, on va continuer maintenant l'exercice 2. L'exercice 2, on peut dire exercice 2. Exercice 2. Ici, c'est un exercice simple. On donne cos d'un angle A. Cos d'un angle A égale à 0,7. C'est ça là. Ici maintenant, la question calcul sinus de A et tangente de A. Calcul sinus de A et tangente A. Calcul sinus de A et tangente A. Maintenant, là, c'est simple. La deuxième question, avant même de... la deuxième question, on va dire déduisant à 10 puissance moins 2 près la mesure de A. La mesure de A. La mesure de A. Ok, de l'angle A. Ici, on va traiter ensemble. On peut mettre corriger. Là, regardez bien. On veut calculer sinus de A et la tangente de A. Et pour ce faire, on va dire tout simplement calculons. Ce qu'on sait, on a fait déjà quelques propriétés de la trigonométrie. On sait que le sinus carré plus cosinus carré, ici on considère l'angle A égal à 1. Ça, on connaît. Donc, ce que veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le sinus carré de A égale à 1 moins cos
carré de A. Et ici, cela peut nous conduire à dire tout simplement sinus carré de A égale à 1 moins 0,7 le tout au carré. Et ici, on peut prendre la machine et on calcule. Donc, si on fait un calcul 0,7 le tout au carré, ça donne 0,49. Donc, on aura maintenant 1 moins 0,49. 1 moins 0,49. Ça donne tout simplement, ici on peut calculer, ça veut dire tout simplement sinus carré de A égale à 0,51. Ce qui veut dire tout simplement le sinus de A égale à radical de 0,51. Donc, si on veut passer du sinus au carré à sinus tout court, il faut prendre le radical. Donc, ici, je fais le calcul approximatif avec la machine. Radical de 0,51 égale à 0,71. Donc, ici, on peut dire le sinus de A égale à 0,71. Donc, c'est ça pour la première question. OK? Là aussi, on termine pour la première question. On demande la tangente. La tangente, on sait que la tangente de A, on peut dire c'est sinus de A sur cosinus de A. On peut dire c'est sur. On continue ici. Nous avons tangente A, sinus de A. On a 0,71. Cosinus de A, c'est 0,7. On fait le calcul approximatif. On a tangente de A. On prend avec la machine. Ici, on calcule 0,71 sur 0,7. Ça donne 1,01. Ça veut dire 1,01. C'est ça la tangente. Maintenant, on termine pour la dernière question. Ici, on demande de déduire la valeur, disons la mesure de l'angle A. On va dire déduisons la mesure, ça veut dire la mesure de A. Et là maintenant, on peut utiliser la tangente comme on peut utiliser le cosinus. Ici, je prends le cosinus. Le cosinus de A, je sais qu'égal à 0,7. Si maintenant je veux avoir la mesure de l'angle, ça veut dire tout simplement mètre de l'angle A. Qu'est-ce que je vais faire? Au niveau, je veux utiliser directement la machine. Je pense que je vous ai montré ça dans une de nos vidéos. Là, je prends Shift ou bien seconde fonction. Vous tapez au niveau de la touche cos et la touche coche, dans ce cas, cos moins 1 va s'afficher et on met égal. Et finalement, on aura la valeur. Donc là, si je le fais, je prends ici Shift d'abord. Shift, je prends Shift, cos 0,7 et je mets égal. Donc ça veut dire c'est 45,57. 45,57. Ici, on peut dire environ degrés. Maintenant, là, nous avons dit à 10 puissance moins 2 près. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Et là, après le 7, il y a un 2 qui suit. Donc, j'arrondis par défaut. Sinon, si j'avais après le 7 un 5 ou bien un 6 ou bien un 7, je peux arrondir à 58. Mais 2, donc j'arrondis par défaut. Donc ici, on peut dire la mesure de l'angle A ici, c'est égal à tout simplement 45 degrés. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous.
Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.